Et à propos d'emploi, notre enquête maintenant sur une déconfiture qui pourrait entraîner la suppression directe ou indirecte de 4000 postes dans le sud de la France. Il s'agit de la SNCM, la société de transport dont la direction vient d'être remerciée. Une énième crise pour cette compagnie. Désormais au bord du démantèlement, l'actionnaire ne veut plus investir, les repreneurs se détournent. Comment en est-on arrivé là? Regardez l'enquête d'Hugo Clément et Mathias Second. Leurs navires partagent les mêmes ports, desservent la même île, la Corse. Et pourtant, quand la française SNCM est au bord du gouffre, en déficit chronique, sa concurrente italienne Corsica Ferries fait des bénéfices. Car les clients ont délaissé la compagnie nationale. Cette famille, par exemple. Là, pour 3, la SNCM, c'était au minimum 300 € je crois, la traversée. Plus de 300 €. Hein. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des options obligatoires, c'était plus de 300 € l'aller-retour. Que là, on est à 200 €, à peine plus de 200 €. Donc, ouais, il y a quand même bien 100 € d'écart, donc c'est quand même intéressant. Ouais. Et ils sont loin d'être les seuls. Pourtant, en 2000, entre la France continentale et la Corse, 82% des clients choisissaient la SNCM, contre seulement 12% Corsica Ferries. Dès 2004, renversement, 48% pour la compagnie italienne. Et en 2013, seuls 33% des passagers utilisaient encore la SNCM, contre 58% sa concurrente. Résultat, en moins de 15 ans, 150 millions d'euros de pertes cumulées pour la compagnie française. Mais comment l'armateur italien fait-il pour être moins cher, alors qu'il est beaucoup moins subventionné par l'État que la SNCM? Nous avons effectué la traversée avec les deux compagnies. L'italienne nous a autorisé à filmer, pas la SNCM. Nous n'avons pu tourner qu'en caméra discrète et la direction a refusé de répondre à nos questions. À bord, une première différence saute aux yeux. Chez Corsica Ferries, les passagers ont le droit de dormir n'importe où pour économiser le prix d'une cabine ou d'un fauteuil. Et tout le monde est le bienvenu dans les salons. On a choisi parce qu'ils nous prenaient le chien. Tout bêtement. La SNCM, ils prennent pas le chien. Ils prennent le chien, mais on soute. Mais la vraie différence est à chercher au niveau du personnel. Les marins italiens ont en fait plusieurs métiers à bord. Francesco hier faisait le service au bar, ce matin donc il doit s'occuper du nettoyage, aspirateur, nettoyage des tables, remettre le bar pour ce soir. Plus polyvalents que les salariés de la SNCM, les marins de Corsica Ferries travaillent aussi beaucoup plus. Pour 8 mois passés en mer, ils ont droit à 4 mois de repos. À la SNCM, c'est 6 mois en mer, 6 mois de repos. Résultat, l'armateur italien n'emploie que 1000 personnes pour 12 navires, alors que la compagnie française compte 2000 salariés pour seulement 8 navires. Et pour transporter encore plus de passagers, le groupe au bateau jaune enchaîne le maximum de rotation entre Corse et continent. Ce bateau de Corsica Ferries est arrivé il y a moins d'une heure dans le port de Bastia et pourtant il rembarque déjà de nouveaux passagers pour repartir d'ici quelques minutes. En revanche, de l'autre côté du port, le bateau de la SNCM qui est arrivé quasiment en même temps ne repartira pas avant ce soir. Il va rester toute la journée à quai. Car la SNCM ne touche une subvention de l'État que pour un nombre de traversées défini à l'avance. Celles effectuées en plus, avec des bateaux pas assez remplis, ne seraient pas rentables. De son côté, Corsica Ferries bénéficie d'un énorme avantage. Elle arbore le pavillon international italien. Conséquence, aucune charge sociale et presque aucun impôt sur les bénéfices. La SNCM, elle, est sous pavillon français, régime fiscal classique et 100% de marins français à bord, alors que la concurrente italienne emploie de la main-d'œuvre issue de toute l'Union européenne, souvent moins chère. Et puis, il y a l'image de la SNCM. Une entreprise confrontée à de nombreux conflits sociaux. Des grèves à répétition, comme en mars ou en janvier dernier. Comme en 2011. Qui est pour la reconduction de la grève? Grève aussi en 2009, 2004, 2000. Sans parler de 2005, où le conflit s'était terminé en détournement de navires par les grévistes. Le GIGN avait dû intervenir. Tout cela a marqué les esprits et fait fuir certains passagers. J'ai choisi Corsica Ferries parce que j'avais peur que la SNCM ne fonctionne pas comme en janvier où je suis resté coincé. Ce risque d'agacer les clients, la CGT, premier syndicat à la SNCM, l'assume. Quelle autre solution reste-t-il aux salariés, si ce n'est légitimement d'utiliser leur droit de grève pour se défendre et préserver leur emploi, et également le service public pour les usagers. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas à en rougir non plus d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qui explique la situation de la SNCM selon vous aujourd'hui? Le dumping social de Corsica Ferries,
qui naviguent sous pavillon international avec des travailleurs détachés, qui donc ne respectent pas la réglementation française et exploitent des travailleurs dans la précarité. Faux, répond Corsica Ferries, qui assure respecter la loi française. Alors quel avenir pour la SNCM? L'actionnaire majoritaire, privé, veut s'en aller. L'État, actionnaire minoritaire, ne peut pas tout financer seul. Et la compagnie risque de devoir rembourser 440 millions d'euros d'aides publiques, jugées illégales par l'Union européenne. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Les marins de la SNCM ont accepté récemment de travailler plus ainsi que des suppressions d'emplois. Mais en échange, pour rattraper leur retard sur Corsica Ferries, ils réclament l'achat de nouveaux navires plus modernes, plus rapides, plus économes. Et ça, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise ne veut pas en entendre parler.